bienvenue dans notre analyse de la semaine. Et, quelle semaine! Franchement, on est aux alentours du 13 décembre 2025, et si je devais trouver un mot pour décrire les marchés, ce serait schizophrénie. Ah oui, complètement. On a l'impression que plus rien n'a de sens. C'est ça, c'est un chaos total. Chaque instrument joue sa propre musique. C'est un chaos qui est fascinant, je trouve. Parce qu'il dit beaucoup des tensions qu'on vit en ce moment. C'est là que les convictions les plus solides sont vraiment testées. Exactement. Alors, posons le décor, juste pour qu'on mesure bien le puzzle. D'un côté, on a la Réserve fédérale américaine, la Fed, qui baisse ses taux d'intérêt. Le signal classique, on se dit « Ah, super, l'argent va coûter moins cher ». Voilà, c'est la Fed pour les actions, pour le risque, sauf que non. Pas du tout. Le Nasdaq, l'indice des géants de la tech, finit la semaine dans le rouge. Déjà, première contradiction. Et elle est de taille. Attendez, parce que ce n'est que le début. Pendant que le Nasdaq tire la langue, le Bitcoin explose. Ah oui, lui, il n'a pas eu le mémo. Il s'envole, il frôle les 92 000 $. Et tout le monde recommence à parler des 100 000. Le fameux seuil psychologique. Et, comme si ça ne suffisait pas, au même moment, Oracle, un pilier de l'intelligence artificielle, s'effondre. Moins 20% en une seule séance. C'est un bain de sang. Un séisme. Et pour finir le tableau, pendant ce carnage sur la tech, les grands indices américains, le S&P 500, le Dow Jones, Eux, ils battent des records historiques. et nous en France, Le CAC 40, ils regardent tout ça depuis son canapé, ils bougent à peine. il est spectateur. Alors, notre mission aujourd'hui, ça va être de mettre un peu d'ordre là-dedans. On va décortiquer tout ça pour essayer de comprendre la logique cachée. C'est ça, essayez de trouver le fil conducteur. Parce qu'il y en a toujours un, même s'il est bien caché. Parfait. Alors, commençons par le plus spectaculaire. Le Bitcoin. Cette envolée folle vers 92 000 $, elle semble directement liée à l'annonce de la Fed. La question est simple, non? C'est le retour de l'argent facile qui pousse tout le monde à prendre des risques. Alors c'est le récit le plus simple. Et c'est clairement celui qui a gagné sur le marché des cryptos. Mais il est trompeur. Ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi la Fed baisse ses taux. Et ce n'est pas un cadeau, hein. Ah non, Non, la Fed, elle agit parce qu'elle est inquiète. Elle voit des signaux de ralentissement. Et elle a peur d'une récession. Donc la baisse des taux, c'est une mesure préventive. C'est un médicament, ce n'est pas du champagne. d'accord, je vois la nuance. Mais on pourrait dire que le marché s'en moque des raisons. Le résultat est le même, le capital coûte moins cher. Ça a toujours été bon pour le risque. C'est un excellent point et c'est tout le débat. La différence, c'est une question de niveau. Même après cette baisse, on est sur des taux entre 4,25 et 4,5%. On est loin de zéro, effectivement. Très loin. On ne peut pas confondre une baisse de taux avec une politique monétaire facile. Le crédit reste cher, il est juste un peu moins. Prohibitif. Le message de la Fed, ce n'est pas « allez-y, faites la fête », c'est plutôt « attention, préparez-vous à un atterrissage ». Et pourtant, les acheteurs de Bitcoin ont entendu « faites la fête ». La tendance est quand même indiscutable sur la semaine. Absolument. Le récit de l'argent facile a complètement écrasé celui de la prudence. Mais il y a un détail révélateur. Lequel? Le jour même de l'annonce, le 10 décembre, le Bitcoin a connu une chute très brève mais très brutale. Un dip, comme on dit. Ah oui, Pendant quelques heures, c'était la panique. Une partie du marché a réagi au premier degré. La Fed a peur, donc on vend. Et puis, très vite, un autre récit a pris le dessus, beaucoup plus spéculatif. Baisse des taux, c'est bon pour nous, on achète. C'est cette deuxième vague qui a tout emporté. donc même dans l'euphorie, il y a eu un moment de doute. Exactement. Et il faut aussi se méfier de l'effet déjà vu. Le Bitcoin à 100 000 pour Noël, franchement, on l'entend presque tous les ans. C'est devenu une sorte de... De prophétie autoréalisatrice. Voilà, on est peut-être plus dans la psychologie de masse que dans l'analyse économique pure, quoi. La peur de rater le train. Une euphorie un peu fragile, donc. Cette idée de récit qui l'emporte sur la réalité, on la retrouve avec Oracle. Mais dans le sens inverse. Là, on quitte l'euphorie pour le carnage. Comment un géant comme ça peut perdre 20% en une journée? En pleine révolution de l'IA. C'est un cas d'école. C'est le fameux acheter la rumeur, vendre la nouvelle. Ou plutôt ici, vendre la déception. Oracle a mis le paquet sur le marketing. Ils se sont positionnés en leader de l'IA. Ils ont vendu une vision, une promesse, et le marché, qui a très faim d'IA, a acheté cette promesse pendant des mois. D'accord, mais qu'est-ce qui a provoqué la douche froide? Qu'est-ce que les investisseurs ont vu, ou plutôt non pas vu? Ils attendaient la preuve. La preuve que le cloud d'Oracle était vraiment devenu intelligent. Mais les résultats ont montré que, Oracle a bien les serveurs, la puissance de calcul brute.
la tuyauterie. Exactement. Mais la couche logicielle, l'innovation, l'intelligence, eh bien, elle n'était pas à la hauteur du discours. La leçon, elle est brutale, hein. Il ne suffit pas de coller une étiquette IA sur un produit pour que ça marche. Le marché a sanctionné l'écart entre le marketing et la réalité. Un écart abyssal, oui. C'est un rappel que la technologie, à la fin, elle doit fonctionner. Vraiment. Et c'est là que ça devient fascinant. Donc on a Oracle qui s'effondre, logiquement ça pèse sur le Nasdaq, qui baisse de 0,8%. La logique est respectée, jusque-là. Mais comment on explique que, pendant ce temps, le S&P 500 grimpe de 1,8% et le Dow Jones bat des records? C'est comme si l'orchestre continuait à jouer une fanfare alors que le soliste vient de se prendre les pieds dans son pupitre. L'analogie est parfaite. C'est exactement ça. On a un marché américain qui est totalement fracturé, à deux vitesses. La performance des grands indices cette semaine, elle ne vient pas du tout de la tech. Au contraire, elle est portée par les secteurs les plus traditionnels. Les fameux secteurs boomers, comme les appellent les sources, C'est-à-dire la vieille économie. L'énergie, les grandes banques, l'industrie, les entreprises qui versent de gros dividendes. Des boîtes jugées moins sexy que l'IA, mais qui sont rentables, solides. des valeurs refuges en quelque sorte. Voilà. On assiste à une rotation sectorielle massive. Les investisseurs fuient un peu les promesses futuristes de l'IA pour se réfugier dans du tangible, du concret, du prévisible. Donc le message de prudence de la Fed a été entendu, mais pas par tout le monde de la même façon. C'est exactement ça. Pour le Bitcoin, le message c'était bientôt l'argent facile. Pour le marché action, c'était bientôt la récession. Et face à cette peur, une partie de l'argent quitte la tech pour aller vers des entreprises qui gagnent de l'argent maintenant. Le marché n'est pas un bloc. Pas du tout. C'est un ensemble de tribus qui lisent la même info, mais qui en tirent des conclusions opposées. Et cette rotation vers la vieille économie, on la voit aussi chez nous, en Europe. Le CAC 40 qui stagne, c'est lié à ça. C'est une très bonne question. La situation en Europe est différente. La stagnation du CAC, ce n'est pas parce qu'on manque de valeurs traditionnelles, c'est plutôt une posture d'attente. On est spectateur. Complètement. La Banque centrale européenne, la BCE, elle regarde ce que fait la Fed, mais elle ne bouge pas. Elle reste sur la réserve. Elle hésite. Elle hésite, oui. Les sources utilisent une analogie que je trouve très juste. L'Europe, c'est comme un client au restaurant qui attend passivement que le serveur vienne prendre sa commande. La Fed, elle, a déjà commandé son plat. La BCE, elle, regarde encore le menu. Elle se demande si elle a faim, si elle doit prendre la même chose. Et cette attente, ça paralyse tout. Ça crée de l'incertitude. Et les marchés détestent l'incertitude. Personne ne sait ce que la BCE va faire. Baisser les taux comme la Fed, au risque de relancer l'inflation, ou les maintenir hauts, au risque de provoquer une récession. Dans le doute, On ne fait rien. on ne fait rien. On attend un signal clair. Et cette absence de décision, ça donne un marché plat, immobile, un contraste saisissant avec la frénésie américaine. C'est très clair. Alors, si on essaye de rassembler les pièces, on a le Bitcoin, porté par un récit d'argent facile. Oui, Oracle, puni pour avoir trop survendu son récit sur l'IA. exactement. Un marché américain fracturé, où le récit de la sécurité de la vieille économie gagne contre celui de la croissance de la tech. C'est ça. Et une Europe paralysée par l'absence de récit clair. C'est une excellente synthèse. Et la grande leçon de la semaine, c'est peut-être ça. Les marchés ne sont plus seulement une affaire de chiffres, mais une bataille permanente entre des récits. La question n'est plus qu'est-ce qui est vrai? Mais quel récit est en train de gagner? Voilà. Le récit de la récession a gagné dans la tech, celui de l'argent facile a gagné sur le Bitcoin. C'est fascinant. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quelle est la leçon pour ne pas se perdre? La leçon, c'est que l'interprétation est devenue plus importante que le fait brut. Comprendre le pourquoi la Fed baisse les taux est beaucoup plus important que de juste constater le quoi. Et il n'y a pas une seule interprétation qui s'impose. Non, c'est une mosaïque de récits contradictoires. Et la vraie sagesse, dans ce contexte, ce n'est pas d'essayer de deviner le récit qui gagnera demain. C'est quasi impossible. C'est quoi alors? C'est de construire une stratégie qui résiste à ce bruit, de garder son calme et de ne pas surréagir à chaque gros titre. C'est simple à dire, mais extraordinairement difficile à faire. Pour conclure, il y a une phrase dans nos sources qui résume la semaine avec un humour assez parfait. Les investisseurs américains achètent du Bitcoin parce que la Fed baisse les taux. Les investisseurs européens regardent la Fed baisser les taux, puis regardent la BCE, puis se demandent s'il faut vraiment faire quelque chose. Pendant ce temps, Oracle se demande pourquoi l'IA, ça ne marche pas comme dans les films. Et c'est une synthèse parfaite de l'absurdité de la situation.
Et ça nous amène peut-être à une dernière question pour la route. Il vous écoute. Vu ce qu'on a vu avec Oracle, la bonne question, ce n'est peut-être pas quel sera le prochain placement miracle, Mais plutôt, plutôt, dans un marché où le marketing peut créer et détruire des milliards en quelques heures, comment on apprend à distinguer une vraie innovation de rupture d'une simple bulle narrative, avant qu'elle n'éclate.